Amis Milanais, amis rouges et noirs. Bon, retour sur la chaîne. Dimanche est difficile sans match du Milan. Donc voilà, pour les nouvelles, c'est un peu difficile de donner quelques nouvelles, à part celles au niveau des blessures ou peut-être un petit peu de mercato. Mais on va parler aussi d'un ou deux petits sujets qui se sont passés, notamment hier soir. On va commencer avec celui-là, Monsieur Antonio Conte. Je rappelle, entraîneur du Naples, entraîneur que j'aurais voulu aussi depuis quelques années à Milan. Le problème de Conte, c'est qu'on connaît un petit peu son tempérament et pour ce qui est extra-footballistique, ben, c'est toujours quelqu'un qui se plaint, qui rouspète, qui n'a jamais assez avec ce qu'on lui achète et qui a toujours quelque chose à dire. Alors, ce qui s'est passé hier dans Genoa-Napoli, le penalty que reçoit le Naples est tout simplement scandaleux. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez le match Genova-Milan, il y a eu un duel avec Fulkrug, avec le joueur de la Lazio. Et là, on parlait bien, soi-disant, de leur step on foot. Donc, ça veut dire pied au contact sur l'autre pied. Même pas de révision, je dis même pas donner penalty, même pas de révision au VAR. Hier, l'arbitre ne siffle pas au moment du contact, il laisse jouer. Tout le monde qui commence à rouspéter, à faire un petit peu de bazar, à crier du côté du Naples, la balle est sortie, et alors là, on rappelle Monsieur Massa au moniteur du VAR. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait un cinéma que Allegri avait mis la pression à un moment donné, je ne sais plus quel match c'était, pour un penalty qu'on a reçu, et qu'il y avait entre autres. Et on a fait un cinéma en disant, notamment Monsieur Rock, qui est le responsable des arbitres, un cinéma en disant que c'était inadmissible qu'un entraîneur mette de la pression comme ça aux arbitres, qu'il crie au bord du terrain, etc. Hier, pour ceux qui n'ont pas vu les images, Conte était à 1 mètre de masse et n'a fait que crier pour avoir ce penalty. Alors deux sont les choses. Ou on fait la même chose et c'est le même poids de mesure pour tout le monde, ou alors à un moment donné, on ne peut pas nous enlever de la tête qu'il y a de la malhonnêteté et qu'il y a deux poids, deux mesures par rapport aux équipes. Et en plus, je le rappelle, ce qui s'est passé hier entre Naples et le Genoa, c'était tout sauf un step on foot parce que le pied du joueur du Genoa glisse sur le pied de celui du Naples. Ce n'est pas un contact direct sur le pied. Et là, non seulement on va le voir au VAR, et en plus on donne penalty. Donc voilà, quand je vous dis que c'est deux poids, deux mesures, et quand j'entends certains, surtout les intéristes comme d'habitude, qui pleurnichent comme quoi le Milan a des avantages au niveau arbitral, franchement, montrez-les-moi. Vous pouvez me les montrer, parce que je peux vous citer tous les torts arbitraux que le Milan a reçus depuis le début de saison. Et la liste est longue, très très longue. Donc soyons honnêtes, soyons un petit peu clairs au niveau du football, arrêtons de pleurnicher quand il n'y a pas lieu de le faire, et essayons de faire les choses correctement et de ne pas avantager toujours des équipes et défavoriser toujours les autres. Alors, sujet à part du Naples, maintenant on en vient à nous-mêmes au Milan. Petite anecdote sur l'histoire Mateta. Mateta, c'est un joueur que Monsieur Furlani a voulu essayer d'aller chercher sans l'accord d'Allegri parce qu'Allegri ne voulait pas le joueur. Nouvelle sortie ces 2 derniers jours. Allegri avait dit non, il ne voulait pas le joueur. Pourquoi? La raison est simple. Parce que dans la tête d'Allegri, dépenser 30-35 millions pour Mateta, ça voulait dire, sur le mercato de juin, ne pas prendre Vlahovic ou Ken. Et personnellement, je le comprends. Maintenant, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est que encore et encore une fois, Monsieur Fourlani a voulu passer au-delà de Tade, qui est le directeur sportif qui doit s'occuper des transferts, et aller transférer un joueur de son plein gré, parce qu'il discute avec des personnes que lui connaît comme agent, et il a voulu montrer qu'il savait ramener un joueur. Il s'est trompé 2 fois dans le temps, 3 fois dans le temps, dans le fait que l'entraîneur ne le voulait pas, et dans le fait que le joueur était blessé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on le voit, l'entraîneur de l'Aston Villa l'a déclaré, excusez-moi, de Crystal Palace, l'a déclaré qu'ils sont au courant du problème de Mateta depuis le mois de novembre, qu'ils avaient décidé de le gérer à leur manière. Et le joueur aujourd'hui, ben, on voit qu'il est en passe de prendre une décision de s'opérer ou pas, parce que voilà, il ne veut pas rater non plus le mondial. Peut-être qu'il va s'opérer après le mondial et jouer sous infiltration, mais le joueur a réellement des problèmes. Alors je me dis, ce personnage, quand je vous dis que je ne supporte pas ce personnage, où il est con vraiment, excusez-moi du terme, où il le fait, mais s'il le fait, c'est encore plus grave.
parce que déjà, de un, prendre des initiatives sans l'aval de l'entraîneur, c'est déjà un fait très grave. Et deux, passer au-dessus du directeur sportif, c'est très grave aussi parce que ça voudrait dire en quelque sorte que Tade ne compte pas. Et troisièmement, c'est se tirer une balle dans le pied parce que ça allait prendre un joueur qui est blessé. C'est quand je vous dis que la seule chose qu'on puisse espérer, c'est que ce personnage soit vraiment mis à la porte fin de saison. Ici, il y avait des rumeurs comme quoi il repartirait pour un contrat de 3 ans, que Cardinal veut aller dans la continuité. Je ne comprends pas, parce qu'ils ont eu aussi un mot entre eux l'année dernière. Donc, je ne comprends pas pourquoi Foodland il devrait rester alors que Elliott ne fait plus partie du club. Il faut arriver à m'expliquer à un moment donné. Alors, chapitre Mateta fermé. On passe aux joueurs qui sont vendus et dont l'argent est rentré. Donc, Jiménez, c'est fait avec Dortmund. Il a rempli toutes les conditions de présence, etc. Donc, c'est 19 bonus plus 5 de bonus pour la vente, mais seulement la moitié ira au Real, étant donné que c'était dans un accord quand le Milan a acheté Jiménez du Real. Donc, il y aura une dizaine de millions, 10-12 millions qui vont rentrer pour le Milan. Pour Bega aussi, c'est chose faite avec le match d'aujourd'hui. C'est chose faite aussi. Donc, Pobega qui a été racheté par le Bologne aussi 7 millions, si je ne me trompe. Donc, on a déjà quasiment 20 millions qui rentrent dans les caisses maintenant. Colombo, c'est pratiquement fait aussi. Toutes les conditions ont été acquises, à part une qui est de se sauver, mais je pense que le Genova, en principe, devrait se sauver. Pour moi, personnellement, les descendants devraient être en principe le Verona et le Pisa. Et pour moi, le Lecce, parce qu'à choisir, ouais, même si j'ai l'envie d'aller prendre Keane à la Fiorentina et ça serait dans de meilleures conditions, mais je ne voudrais pas, en tant que sportif et aimant du football, une place comme Firenze, comme la Fiorentina descendre en Série B. Ça serait vraiment catastrophique. J'espère qu'ils vont quand même se reprendre en championnat et rester dans cette Série A parce qu'ils ne méritent pas de descendre en Série B. Alors, question renouvellement de contrat. Bartezaghi, 1, c'est quasiment fait. Contrat triplé. Donc, Bartezaghi qui gagnera pratiquement 1,8 million, 2 millions d'euros par saison, ce qui est tout à fait normal. On blinde le garçon jusqu'au 2031, 5 ans en lui mettant un salaire correct par rapport à ce qu'il prouve sur le terrain, parce qu'il y a déjà eu des coups de téléphone du côté de l'Angleterre, Arsenal a déjà pris des infos, donc blindons le joueur directement pour éviter de mauvaises surprises. Tomori s'est très bien avancé aussi. En principe, Tomori devrait re-signer. Et on parle aussi de re-signer Pavlovic. Alors, pour ma part, pour moi, on peut sacrifier un des deux pour aller chercher deux défenseurs centraux l'année prochaine, mais titulaires, dont un, Mario Gila de la Lazio, et deux, moi j'essaierai de faire une tentative, même si ce sera en prêt avec droit ou obligation d'achat à Kim du Bayern. On connaît tous ses performances. Pardon, on connaît tous ses performances. Ayant évolué à Naples, c'est quelqu'un de rugueux, de costaud, duel, expérience, donc ferait du bien. Ou alors on parle aussi du Jiménez de l'Atlético Madrid qui va en principe quitter le club aussi. C'est aussi un jour d'expérience, plus de 300 matchs, je pense, 200-300 matchs aussi avec l'Atlético Madrid, 31 ans, donc joueur très expérimenté, uruguayen. Au niveau des blessures, on va terminer par ça, puisqu'il n'y a pas spécialement de nouvelles. Au niveau du mercato, au niveau des blessures, Léao toujours à monitorer de jour en jour. Pulisic, espérons le récupérer. Excusez-moi, Pulisic, essayons de le récupérer pour vendredi prochain. Il est toujours en lutte avec une bursite au niveau de l'adducteur. Et Alexis Salemakers aussi problème à l'adducteur, donc à voir si il sera récupéré. Mais bon, je pense qu'Atekam a fait son travail contre le Bologne, donc pourquoi pas le représenter. Et comme ça, le garçon prend des minutes dans les jambes, de l'expérience et surtout de la confiance. Et dernière nouvelle aussi, c'est par rapport à Jiménez. Jiménez qui a posté aujourd'hui une petite photo en disant que le Milan lui manque, que le retour est tout proche et qu'il a hâte de revenir. Alors, pour ma part, je ne sais plus quoi dire parce que je m'étais tellement bien exprimé par rapport à Jiménez. J'étais vraiment content qu'il soit venu. Pour moi, c'était un vrai numéro 9, un numéro 9 de Milan. Parce qu'ok, on pouvait dire que le garçon avait mis des buts en championnat hollandais, mais voilà, il a quand même mis, j'ai vu les stats ce matin encore en écoutant la vidéo, il a quand même mis 8 buts sur 11 matchs. Oula. Il a quand même mis 8 buts sur 11 matchs en Champions League, dont des buts contre le Bayern Munich ou Manchester City. Donc voilà, le garçon a montré aussi que même en Europe,
il sait y faire. Donc, est-ce que si le garçon revient début mars, mi-mars, il restera 2 mois de championnat, 2 mois et demi, peut donner sa contribution aussi. Ça pourrait être un renfort aussi pour aider le Milan à arriver à cet objectif qui, pour moi, est non pas rentrer dans les 4 premières places. Quand on est le Milan, on ne se satisfait pas de rentrer dans les 4 premières places. On doit jouer pour le Scudetto. Après qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas, c'est autre chose. Mais il faut jouer jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière goutte de transpiration pour essayer de gagner le Scudetto. Donc voilà pour les petites nouvelles d'aujourd'hui. S'il y a d'autres nouvelles par rapport au mercato, etc., de toute façon, on fera une petite vidéo demain soir. Je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. Petit like pour la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et sempre forza Milan.